faut toujours célébrer ses victoires. Donc oui, je pense que je suis très fier et très satisfait de ce début de saison. Théo, ça fait du bien de retrouver le maillot bleu. Ouais, c'est sûr que je suis très heureux à l'idée de redisputer ces matchs de fenêtre et juste avoir l'opportunité de jouer pour la France. C'est le moment de s'inscrire dans la durée. En bleu pour toi, revenir en Europe, reprendre tes marques en équipe de France. Ouais, je pense que ça serait une suite logique. Après, je pense qu'il ne faut pas se brûler les étapes non plus. Et je pense que le plus important, c'est de se qualifier. Et c'est vraiment sur ça que je suis concentré. Tu n'avais pas été pris pour le mondial, pour les JO. Quelle leçon tu en as tiré? Je pense qu'avec les préparations, la plus grande chose que j'ai apprise, c'est que j'avais ma place et qu'avec les bonnes attitudes, les bonnes manières et la bonne mentalité, ça allait finir par payer. Et du coup, là, j'ai la chance et l'opportunité d'y être. Donc, je pense vraiment que j'ai appris beaucoup de choses, mais c'est resté vraiment très positif sur la manière dont les entraînements se sont passés et juste la manière dont j'ai appris en général. C'est quoi rester positif? C'est dès qu'il y a une frustration, l'effacer? Oui, mais je dirais plutôt garder la même mentalité, de vouloir grandir, de vouloir apprendre, de vouloir progresser et de transformer entre guillemets ces échecs en quelque chose qui me permette de grandir et de juste devenir meilleur. En début de saison, tu nous disais vouloir retrouver les émotions de l'Euroleague. Est-ce que ça a été le cas sur ce début de saison? Ouais, 100%. 100%, je pense que j'ai vraiment apprécié ce début de saison et même jusqu'à ce jour. Je pense qu'on a encore une chance de faire les play-ins. Ça va être bien sûr compliqué, mais je pense qu'on a encore l'opportunité de vivre ces émotions. Donc je suis vraiment très concentré à l'idée de pouvoir essayer de faire quelque chose de très spécial. Ça a été quoi la plus forte émotion et l'émotion la plus négative sur ce début de saison en Euroleague? Je dirais les victoires extérieures, la semaine qu'on a fait Partizan et Kaunas. Ces émotions face à des équipes et des fans comme ça, où sur ces deux matchs on est à l'extérieur, il nous manque des joueurs et pourtant on a vraiment su montrer une très belle image de notre équipe. Théo Malédon, magnifique! Il avait deux joueurs sur lui. Malédon qui s'y met aussi, le voilà Théo Malédon. Et le match est dans la poche de Leclerc, 78-72. Je pense qu'au niveau collectif, c'était vraiment une identité qui nous correspond bien. Nîmes m'a fait la même réponse sur le Partizan. Ah ouais? Ouais. Ouais, non, franchement, sur ces deux matchs, je pense qu'on était vraiment super bien et c'est quelque chose qu'on va avoir besoin de retrouver sur cette fin de saison. Et l'émotion la plus négative? Je dirais la défaite à Olympiakos. Je pense que ça ne joue à rien et le match qu'on fait. Haïti cherche l'Auvergne, le trouve à l'opposé. Malédon. Il a de l'espace. Oh, quel gros tir signé Théo Malédon. Malédon se retourne, il a la faute. Exceptionnelle action. On vient, je crois, à 7-8, si je ne me trompe pas. Et on perd de 2. Il rate. Allez, regardez, 5 secondes. 5 5 secondes. Il l'envoie devant Théo Malédon pour Mayendia qui n'aura pas le temps de monter. Purée. Casvel qui a eu sa balle de match. Je pense que c'était vraiment une défaite qui a fait mal. Tu as été un des noms marquants de l'Euroleague sur le début de saison. Est-ce que tu en tires une certaine fierté? Oui, d'une manière, c'est sûr qu'il faut toujours célébrer ses victoires. Donc oui, je pense que je suis très fier et très satisfait de ce début de saison, moitié de saison. Mais bien sûr, je ne suis pas satisfait non plus et je sais que le plus important au final, c'est vraiment les résultats collectifs. Et c'est vraiment sur ça que je vais pouvoir vraiment me juger et vraiment être satisfait de l'intégralité de la saison. Collectivement, il manque une ou deux victoires peut-être pour être vraiment tout près du play-in, mais
Beaucoup de monde a loué le jeu de l'Asvel quand même. Ouais, je pense que ça part du coach, bien sûr, qui vraiment a une vision pour nous et une identité qu'il voulait qu'on ait. Et je pense que les joueurs, ils ont adhéré et ça a rendu quelque chose de spécial. Après, comme je disais encore, c'est quelque chose qui n'est pas terminé. Et là, bien sûr, on a traversé une période un peu plus difficile, mais du coup, vraiment venir à nouveau dans ce modèle qui nous avait réussi ce début de saison et terminer cette saison fort. Vous avez parlé du play-in, qu'est-ce qui manque? Est-ce que tu arrives à le verbaliser? Je pense que du niveau collectif, je pense qu'il nous manque quelques petites choses en défense, dans l'intensité. Ce qui est quelque chose de réglable, donc je pense que d'une manière aussi c'est encourageant pour nous parce que c'est juste devant nous, il faut juste qu'on aille le saisir. Et ouais, ça joue sur rien, et c'est ce qu'on a vu en Euroleague, et même sur nos victoires comme sur nos défaites, ça joue vraiment à rien, quelques petits détails, et du coup c'est à nous d'être capable de rectifier ces détails et de les tourner en notre faveur. Et enfin, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la fin de saison? De prendre les matchs un par un, avoir cette constance sur l'approche des matchs et du coup bien sûr plein de victoires, mais vraiment être concentré sur chaque match qui est devant nous et le jouer avec la même manière et la même intensité qu'on a pu le montrer lors de nos victoires. Et de faire l'Euro en septembre? Oui, c'est vrai.